Et novice en politique, Touter Toumahaye, fils du regretté maire de Punaouia, Roni Toumahaye, se qualifie donc dans la troisième circonscription pour le second tour des législatives avec 32% des suffrages, soit 9128 voix, regroupant Punaouia, Faa et les îles des Raromatei. Il est donc le candidat du Tapura Huir Atira. Touter Toumahaye, Yorana. Yorana Jeanne, merci à TNTV pour l'invitation pour ce soir. Et je voudrais justement saluer également les électeurs qui nous regardent et tous les téléspectateurs qui nous regardent et remercier les électeurs qui sont venus voter ce 4 juin, et notamment tous ceux qui m'ont fait confiance, que ce soit à Punaouia, Faa et au Raromatei. Je pense qu'ils vous ont entendu. Alors, et par le jeu du tirage au sort, vous ouvrez le bal des interventions plateau dans le cadre justement du second tour des législatives. Je le disais tantôt, vous êtes novice en politique. Vous vous qualifiez donc pour le second tour dans la troisième circonscription. À quoi devez-vous ce score ? Je pense que ce score, ça a été surtout effectivement une forte mobilisation au Raromatei, avec les îles et communes de Raromatei qui m'ont apporté un certain nombre de voix. Et je pense également aussi à une campagne qui a été, on va dire, je voudrais dire facile, entre guillemets, puisqu'on a été quand même très très bien accueillis, enfin en tout cas moi et mon équipe, on a été très très bien accueillis aussi bien dans les familles, dans les quartiers, que ce soit d'ailleurs à Faa, Punaouia et même au Raromatei, et surtout au Raromatei. Le soutien de la majorité a aussi contribué. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on soit dans la majorité a peut-être apporté un petit peu, mais franchement, je pense que c'est surtout le travail de terrain, qui a payé. Vous le disiez, donc vous avez tiré votre épingle du jeu au Raromatei, vous arrivez globalement devant votre adversaire pour le second tour. Par contre, à Punaouia, le député sortant Moïté Broderson, de surcroît indépendantiste, vous devance d'une centaine de voix seulement, certes, mais pour une commune réputée pro-autonomiste, ça ne vous inquiète pas? Je ne dirais pas forcément que ça m'inquiète. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui ont fait que le Tavernier est passé devant. D'abord parce qu'effectivement, je suis tout nouveau en politique, donc il a fallu me faire connaître même à Punaouia et parler aux gens, dire mon programme. Et puis, je pense quand même ça a été un long week-end, et que beaucoup de gens n'ont pas voulu se déplacer, malheureusement, pour venir voter. Mais bon, je pense que l'abstention, effectivement, a fait en sorte que, malheureusement, les votes n'ont pas été... Et les voix autonomistes éparpillées avec les autres candidats. On a eu quand même pas mal de candidats dans chaque circonscription, et c'est vrai que les voix un petit peu autonomistes se sont un peu dispersées sur les différents candidats. Comment abordez-vous la campagne du deuxième tour? Est-ce que vous allez retourner sur les Raromatei ou vous allez vous focaliser sur les deux grandes communes, Punaouia et Faa? Pour le moment, en fait, on va se focaliser sur les deux grandes communes, Faa, Punaouia, où effectivement je suis un peu plus faible. Et par contre, au Raromatei, on a encore des référents qui vont dans les quartiers, qui vont voir et motiver donc les électeurs. Mais je pense que moi et mon équipe, on va se focaliser plus sur Punaouia, Faa. Quelle est la stratégie alors concrètement? Aller vers les quartiers de Punaouia où on dénombre plus d'abstention? Oui, on a repéré à peu près les endroits où je suis un peu plus faible en termes de vote et de représentation. Et donc là, on y va avec les élus communaux, mes référents, mon équipe. Et qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre, justement? Déjà, on leur demande pourquoi ils ne sont pas venus voter, pour ceux qui ne sont pas venus voter. Donc on leur explique l'importance de cette élection. C'est quand même si effectivement c'est une élection qui paraît lointaine, puisque les députés partent en France, mais c'est quand même important pour les communes, c'est important pour notre Fénois, et c'est important pour l'économie de notre pays, et effectivement tout ce tissu, que ce soit économique et social. Et donc c'est vrai qu'on leur explique cette importance. Parfois, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre les élections communales, les élections territoriales et les élections législatives, qui ne sont pas forcément les mêmes, on n'a pas les mêmes enjeux, et c'est petit point aussi souvent que l'on explique aux électeurs. Et justement, une première pour vous qui exercez le métier de médecin, de participer à une élection, d'entrer dans la politique avec une élection sérieuse, les législatives. Comment est-ce que vous avez abordé c'est vrai qu'au début, ça a été une réflexion un peu difficile, un peu longue, mais comme j'ai été, on va dire, vraiment soutenu par le conseil municipal de Punaouia, et c'est vrai que cette élection, du coup, dont je m'y suis lancé, et petit à petit, je suis rentré dans le jeu, et franchement, j'ai été
agréablement surpris. Vraiment, d'ailleurs, je les remercie vraiment tous et toutes de m'avoir accueilli dans les familles, dans les quartiers, dans leurs communes, dans leurs îles. Et ça a été vraiment pour moi des échanges extraordinaires. Pour le second tour, est-ce que vous avez contacté les deux mouvements politiques qui ont obtenu le plus de voix après vous pour le report de voix? Non, personnellement, j'ai eu aucun contact avec Vous allez les contacter, vous? qui que ce soit. Je pense que les partis vont le faire. Moi, les seules personnes à qui j'ai rencontré, c'est effectivement quelques personnes qui ont voté, entre guillemets, pour les autres et qui m'ont dit non, pour le deuxième tour, on viendra te soutenir. Donc là, déjà, je me dis que c'est pas mal. Mais je pense que vraiment, il faut aller expliquer dans les quartiers, il faut aller expliquer aux gens l'importance de cette élection et le fait de venir voter pour ce deuxième tour. Et vous allez les rencontrer ces prochains jours? Vous avez Oui, tout à des fait. réunions publiques de prévues? On va faire plutôt les quartiers, pas trop de réunions publiques. Voilà. Plutôt les quartiers, aller voir les familles, aller les rencontrer, aller discuter avec eux. Effectivement, je pense que ça va être des journées assez longues. Est-ce que vous allez essayer de convaincre aussi l'électorat du Tavini Wiratira? Mais bien sûr, je pense qu'il faut convaincre tout le monde. On est bien député de toute la population, que ce soit la Circo 3, 2 et 1. On est vraiment les députés de la Polynésie et des Polynésiens. Ça veut dire que vous allez aussi aller dans la commune de Fa'a, dans les quartiers de Fa'a ces prochains jours? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Il y a une ligne de conduite à tenir alors? Non, j'ai déjà été à Fa'a et effectivement, dans certains quartiers, comme je l'ai dit, j'ai été en tout cas très agréablement surpris de l'accueil, de cet accueil polynésien. Et je pense que même si certains m'ont dit ah non, moi je vote pour telle personne, ah non, je vote pour mon maire, ah non, je vote pour tel parti, mais ils m'ont quand même accueilli. Et c'est ce que je dis, c'est cette expérience que je retire de cette élection. Vraiment, l'accueil polynésien, il est encore là, il est encore présent. Et vraiment, je les remercie. Tout le monde, tous ces électeurs, toutes ces personnes qui m'ont accueilli. Rapidement, il nous reste 20 secondes. Quel serait le message que tu souhaiterais adresser aux téléspectateurs? Je voudrais leur adresser le message assez simple. Venez voter ce 18 juin, ce samedi 18 juin. Faites-moi confiance, comme les 9000 personnes qui m'ont fait confiance pour ce premier tour, pour porter la voix du Fénois à l'Assemblée nationale en France. Merci, venez et Maruru. Merci beaucoup, Toutir et Toumah d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru.